À la page 7 de l'annexe B de mes notes de cours, on poursuit avec la section 1.2 de la brochure SI, section qui s'intitule « Le système international d'unité SI et le système de grandeur correspondant ». Dans cette section-là, on présente donc, dans un premier temps, les 7 grandeurs de base qui définissent tout système d'unité, entre autres le système international d'unité, mais qui définissent vraiment tout système d'unité. Donc, si on veut bâtir un nouveau système d'unité ou les autres systèmes d'unité qui sont déjà existants, sont basés sur ces 7 grandeurs-là de base. Et dans un deuxième temps, on va présenter justement pour le système international, ces 7 grandeurs de base-là correspondent à quelle unité. Dans un premier temps, on voit tirer de la brochure ici, qu'on fait référence de dire que c'est ce système de grandeur-là, c'est le système de grandeur utilisé par les scientifiques, les techniciens, les ingénieurs, etc. Donc, on retrouve 7 grandeurs de base qui permettent de bâtir n'importe quel système d'unité. Pas juste le système SI, mais n'importe quel système d'unité. Donc, si je serais en classe, souvent je demande aux étudiants de me nommer, puis on les décache tranquillement, pas vite. Mais là, je ne peux pas attendre votre réponse, vous n'êtes pas avec moi présentement. Donc, dans l'ordre, c'est la longueur, c'est une grandeur fondamentale, grandeur de base de tout système d'unité. La masse d'un objet, le temps. Souvent, on prend, parmi les 7 grandeurs de base, on prend encore plus ces 3-là pour dire que c'est vraiment les plus fondamentales de n'importe quel système d'unité, longueur, masse et temps. Parfois, on utilise 4 pour dire que c'est les plus fondamentales. Parfois, on ajoute le courant électrique. On va le voir dans des notes de cours, qu'il y a certains systèmes d'unité qui vont nous parler de 4 grandeurs fondamentales. Il reste qu'il existe réellement 7 grandeurs fondamentales. La 5e, c'est la température. Donc, tout système devrait dire avec quelle unité on mesure la température. La quantité de matière, qui n'est pas la même chose que la masse, même si parfois on dit que la masse, c'est une mesure de quantité de matière. La masse et la quantité de matière, à proprement parler, c'est pas tout à fait la même chose. Ici, c'est vraiment un nombre de particules, puis ici, ça représente l'inertie d'un objet. Et finalement, la 7e grandeur de base que ça me prend, c'est l'intensité lumineuse. Par définition, ces grandeurs-là, pourquoi ils sont de base? C'est parce que par définition, ils sont considérés comme indépendantes. Il n'y a pas de relation physique pour définir l'une de ces grandeurs-là par rapport à une autre grandeur ou une combinaison des autres grandeurs. Alors que toute autre grandeur physique, autre que ces 7-là, je pourrais toujours l'exprimer à partir d'une relation, dire si je combine la longueur et le temps, ça me donne de la vitesse. Donc on voit qu'une vitesse, c'est une combinaison de 2 autres grandeurs. Mais ça, c'est impossible de définir ces grandeurs-là en faisant référence à d'autres grandeurs. Très important maintenant, on va faire le lien, dire la longueur, ça peut se mesurer en centimètres, en mille nautiques, en armstrong, il y a toutes différentes unités. Mais le système international d'unité va justement définir, dire, nous autres, on recommande d'utiliser telle unité pour mesurer une longueur. Dans le système international, l'unité recommandée, c'est le mètre pour la longueur. Pour la masse, la plupart des étudiants me répondraient assez facilement, peut-être le gramme, mais la vraie unité, c'est le kilogramme. Unité d'exception, parce que ça fait apparaître un préfixe, comme on verra plus loin. Le temps, la plupart des étudiants me répondent assez facilement, la seconde. Le courant électrique, assez facilement, on trouve l'ampère comme mesure de courant électrique. La température, on a tendance rapidement, les étudiants me répondent degrés Celsius, mais c'est le Kelvin, le degré Kelvin. Mais il ne faut pas utiliser rigoureusement, on n'utilise pas le mot degré, c'est le Kelvin. Donc on va dire 100 degrés Celsius, mais on va dire 200 Kelvin. La quantité de matière, là c'est un petit peu plus dur des fois, mais il y a toujours un petit brillant qui me sort la mole. Donc quand on est en chimie principalement, puis qu'on a des moles de molécules, c'est une quantité, la mole, ça correspond à un nombre précis. Et l'intensité lumineuse, là, c'est plutôt rare qu'on me trouve la bonne réponse. C'est le candela, l'unité de base pour mesurer l'intensité lumineuse. On va voir, comme j'ai déjà mentionné, que toutes les autres unités, ce sont des unités dérivées à partir de ces unités-là.